Bonjour! Aujourd'hui, samedi le 8 novembre 2025, on est l'après-midi. Bienvenue sur ma chaîne. Le tirage d'aujourd'hui porte sur la disparition de Melody Buzzard en Californie. C'est possible que son nom vous dise quelque chose parce que c'est quand même récent. Melody, 9 ans, est disparue le 7 octobre dernier lors d'un voyage en auto avec sa mère. Jusque-là, on se dit que c'est malheureux, mais c'est possible. Là où ça se corse, c'est que quand la mère de Melody s'est présentée avec sa fille dans une entreprise de location de voitures, les deux portaient des perruques qu'elles ont interchangées tout au long du voyage. La mère a également changé la plaque d'immatriculation sur la voiture de location à plusieurs reprises pendant le trajet. À son retour chez elle le 10 octobre, soit 3 jours plus tard, Ashley, la mère, était seule. Et c'est l'école qui a signalé la disparition de Melody et non pas sa mère. J'ai vu qu'Ashley vient d'être arrêtée, mais on dit que ce n'est pas en lien avec la disparition de sa fille. Je pense que c'est pour séquestration. Elle refuse de coopérer avec les autorités. Où est Melody? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va aller voir. Au départ, on a la papesse qui sait des choses, mais elle garde l'information pour elle. Quand on voit cette carte-là, on pense tout de suite à des secrets. Et effectivement, le fait que la mère et la fille portaient des perruques un 17 octobre, c'était pas pour l'Halloween. La carte du chevalier de bâton, c'est la carte de l'emballement. On prend même pas le temps de réfléchir, on y va. Elle a décidé de partir avec sa fille et elle a probablement apporté un bon montant d'argent avec elle, avec le 10 de deniers pour éviter d'avoir à aller retirer de l'argent à la banque en chemin ou même de payer avec une carte pour éviter de se faire retracer. Avec le prince d'épée inversé, elle était agressive. Ça me fait penser à une psychose. Cette ligne-là nous parle de ce qui a influencé Ashley à partir subitement avec sa fille. Le 3 de coupe inversé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est quelque chose qui interfère dans les émotions. Ça peut être un abus de substance, par exemple, mais moi, comment j'interprète ces cartes, c'est qu'elle avait décidé avec la justice d'arrêter le 4 d'épée, c'est le repos et faire une pause. Pour moi, elle a décidé donc d'arrêter soit une médication ou de consommer une substance qui a engendré une distorsion de la réalité dans l'esprit d'Ashley. Ici, qu'est-ce qui a causé la disparition de Melody avec le 3 d'épée? C'est quelqu'un qui se victimise. Ça me fait penser à Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. C'est Ashley qui a perdu le sens de la réalité. J'en reviens à la psychose. Avec le roi de denier, elle voulait vraiment y arriver. Avec l'as de bâton, c'était un nouveau départ. C'était elle contre le monde. Le résultat de la fin de cette escapade, on voit le fou inversé, c'est la désorganisation, des gros problèmes de santé psychologique, on va dire ça comme ça. Et avec le 2 de denier, elle est partagée, elle hésite entre continuer et garder le silence, ne pas coopérer avec ce 4 de denier, ou tout déballer et aider les autorités à retrouver Melody. En synthèse, on a l'empereur inversé
Ashley a complètement perdu le contrôle, n'a clairement pas protégé son enfant parce qu'elle a été irresponsable. On va aller voir maintenant avec des cartes oracles. Ici, je vous les montrerai pas toutes parce qu'il y en a qui me parlent pas vraiment, mais je les ai laissées quand même parce que des fois, ça me dit rien, puis par après, il y a des éléments significatifs qui ressortent, qui étaient là. Ici, pour moi, les liens, c'est un étranger. Elles ont fait beaucoup de millages, là, je me souviens pas. Un scénario. Ici, on a le déroulé de l'histoire, si on veut, et quand on s'attarde aux mots des chapitres, on se rend compte que c'est du grand n'importe quoi. On voit un homme avec des boîtes et on a vu aussi la mère qui transportait des boîtes, la menace, les limites, la famille masquée. Effectivement, ils avaient des perruques et tout. Psychopathe, ça revient à ce que je vous ai dit. Les rumeurs, je sais pas. Harmonie, striptease, le gambling, je sais pas. Ici, les pompiers, ça, il y a comme des mots contradictoires un peu dans ça. Il y a le sacrifice et le secours. On parle du père ici et j'ai pas, pour moi, toutes les autres cartes, j'ai vraiment vérifié et ça faisait vraiment référence à son mental à elle. J'ai pas, même l'empereur, pour moi, je vois pas pourquoi il y aurait sorti un homme comme ça en synthèse, mais bon, je maîtrise pas encore toutes les subtilités du tarot. Donc, comme je disais, le père, on parle ici de l'eau, là, un plan d'eau, un bateau. Je m'ennuie. Une personne qui coule. Crime organisé, pour moi, ça serait dans le sens, pas nécessairement dans le sens d'un groupe, mais plutôt de quelque chose de planifié. Pour moi, ça parle pas d'un groupe criminel. Bon, stationnement souterrain. D'après moi, cette jeune fille, malheureusement, n'est plus en vie si on se fie à ces cartes-là. Là. Partenaire, un complice de crime. L'intuition, les médias sociaux. Et comme je vous dis, je comprends pas vraiment pourquoi ici, on parle d'un complice d'un homme et j'ai pas senti ça dans le précédent tirage, mais bon, c'est à voir. Alors, en espérant que Mélodie soit retrouvée le plus tôt possible, que la mère coopère, hein, parce que elle ne voulait pas coopérer du tout, que Mélodie soit retrouvée dans les meilleures conditions possibles, vivante. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!